Céleste, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour la réunion des dirigeants. Je demande que ta parole nous illumine et nous montre ce qu'il faut faire en tant que dirigeant dans l'Église en un pareil moment. Que ta parole nous prépare, nous transforme et nous aide à avoir tous les talents que nous devons avoir dans le leadership en un pareil moment au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur, dans le leadership. Aide-nous à être ce que nous devons être pour la croissance, pour la maturité, pour la force et pour tous les membres et pour tout le peuple de Dieu sous nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Nous prions. Il faut dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous accueille à notre session de développement des dirigeants ce jour. Et je prie que la parole du Seigneur nous fasse rappeler une fois encore, que la parole nous prépare, nous renforce une fois encore pour faire l'œuvre que nous devons faire et continuer la bonne œuvre que nous faisions dans le leadership au nom de Jésus-Christ. Notre sondage porte sur le suivi de près et la vie de disciple. Le suivi et la vie de disciple. Je vous lis de Acte 15 et certains versets sélectionnés. Acte 15, 35. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. 41. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises, encourageant les églises, édifiant les églises, affirmant la foi des églises. Les apôtres étaient vraiment constants à obéir à Christ. Ils étaient très constants à aimer les âmes et ils étaient engagés à la grande commission. Au fait, quand vous lisez des Actes des Apôtres, chapitre 2, au jour de la Pentecôte, lorsque plusieurs, au fait 3000 âmes étaient venues au Seigneur, les apôtres continuaient avec eux et ces convertis persévéraient dans la doctrine des disciples. Alors ils ont pris la vie de disciples au sérieux et la confirmation des âmes des disciples était très sérieux. Très sérieux. Je lis de Actes 2, 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Un seul jour, avec une seule prédication, avec un seul message, Pierre a proclamé le message. Et il a lancé le défi. Il a fait l'appel à la décision. Et il les a invités à se repentir. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et avec beaucoup d'autres paroles, il les a exhortés, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ils ont pensé à cela, ils ont compris le message, ils ont embrassé le message, ils ont donné leur vie au Seigneur et ils étaient baptisés d'eau. Alors on nous a dit que le nombre était environ 3000 âmes. Voilà le verset 42. Ils persévéraient, ces convertis, ils persévéraient, ces croyants-là, ils persévéraient
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyons ces gens. Ils ont persévéré, ils ont continué. Il y a deux mots là-bas dans le verset 42. Il y a l'enseignement et la communion. Mais il n'a pas dit que ils ont persévéré soit dans l'enseignement ou soit dans la communion. Il y a beaucoup de personnes qui font la division aujourd'hui, que j'aime l'enseignement, la doctrine, moi je ne vais pas venir à la communion. Vous voyez, d'autres pour eux, j'aime la communion, mais moi je n'aime pas l'enseignement. Mais vous voyez, ces disciples et ces convertis, ces 3000 âmes-là, ils persévéraient dans l'enseignement de l'apôtre aussi bien que dans la communion fraternelle. Ces convertis, c'est ce qu'on nous a dit, ils étaient réellement convertis, ils étaient réellement enfants de Dieu. Eux, on peut le dire à cause de leur désir. Vous pouvez le dire à cause de l'expérience qui avait eu lieu dans leur vie. Au fait, leur continuation, leur persévérance dans la doctrine, dans l'enseignement et dans la communion était une évidence qu'ils sont de réels enfants de Dieu. Oui, nous évangélisons de diverses manières. Nous évangélisons, nous prêchons l'évangile et nous donnons l'évangile aux gens de diverses manières. Et à travers le téléphone, sur l'internet, on prêche l'évangile. Par les pamphlets, on prêche l'évangile. La distribution des traités, on prêche l'évangile. Et de divers moyens technologiques, nous prêchons l'évangile. Il y a des gens qui ont donné leur vie et qui viennent au Seigneur. Au fait, même en touchant la vie, ce n'est pas partout. Partout maintenant, il y a le confinement, mais il y a dans certains lieux, il y a le déconfinement dans la journée et on peut les contacter, on peut les toucher on peut prendre contact avec eux avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. En un pareil moment, on doit continuer non seulement avec les dirigeants seulement, non seulement avec les membres, non seulement les dirigeants, tout le peuple de Dieu, partout où nous nous trouvons, nous devons continuer à donner l'évangile et inviter les gens à connaître le Seigneur, à se repentir et avoir une expérience définie du salut. Et puis, comme il est persévéré, il continuait, tous ces convertis, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Numéro 1, il continuait, il persévérait avec la doctrine et la communion. Cela montre l'évidence de l'adhésion. Ils sont membres de l'église, que nous ne voulons pas seulement revenir et aller au monde, non. Nous voulons faire partie du peuple du monde. Leur continuité, notre continuation et la communion est numéro 1, le signe de l'adhésion, d'être membre. 2, c'est la force de la multitude. Oui, c'est cette foule, cette multitude qui est venue connaître le Seigneur. On continue à persévérer, c'est la force de la multitude. 3, c'est le pas vers la maturité. Il apprenait les doctrines, il adorait avec les apôtres, avec l'église, il vivait l'un avec l'autre et partageait l'un avec l'autre. Au fait, il faisait des pas vers la maturité. Chapitre 4, c'est leur soumission au mandat du maître. Leur soumission au mandat du maître. Le Seigneur Jésus a dit: allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle et enseigner tout le monde, enseigner toutes les nations, les baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme c'est dit, ces convertis continuaient dans les doctrines et dans la communion. C'est une évidence pour montrer leur soumission au mandat du maître. Au maître numéro 5, cela montre la fermeté dans l'instruction. C'est-à-dire que les apôtres n'ont pas dit que ils sont venus connaître le Seigneur, ils peuvent lire la Bible eux-mêmes, ils peuvent écouter leurs voisins, mais ils étaient fermes à les instruire, à les former. C'est ce que nous devons faire, à instruire les convertis qui sont venus, même les membres de l'église en ce temps
où toutes les assemblées ensemble et leurs besoins. Alors, c'est à ce temps-ci on a besoin d'instruction. Et il y a également la stratégie pour la multiplication. Lorsqu'ils sont enseignés, illuminés, fortifiés, ils savent quoi faire. Donc, vous ne faites pas l'œuvre seul. Alors on passe cela aux membres, on passe cela aux ouvriers, on passe cela, et c'est une stratégie pour la multiplication. C'est le secret des miracles soutenus. C'est le secret des miracles soutenus. C'est ainsi que les miracles continuent, parce qu'ils continuent de se toucher l'un l'autre, ils continuent de prêcher, de conseiller, d'édifier, de faire croître l'église. Et ce qui est arrivé à l'époque là, c'est ce qui va se passer en ce temps-ci. Que nous qui sommes les dirigeants, nous qui sommes les ministres, nous qui sommes les prédicateurs, nous qui sommes les pasteurs, nous qui sommes les dirigeants, nous devons continuer à faire l'œuvre à tout moment, plus que ce qu'on avait fait. C'est pourquoi nous parlons du thème qui est conserver les saints jusqu'au retour de Christ. Conserver les saints, les préserver, les suivre, être avec eux, les faire croître, les faire demeurer jusqu'à ce que Christ revienne. Conserver les saints jusqu'au retour de Christ. Nous allons voir 3 points dans le message. Numéro 1, la conversion des pécheurs en disciples de Christ. Nul n'est disciple de Christ si la personne n'est pas née de nouveau. Nul n'est disciple de Christ qui n'est pas régénéré. Nul n'est disciple de Christ si la personne n'a pas donné sa vie au Seigneur. On devient converti et d'un pécheur à un enfant de Dieu. Alors maintenant, ils sont disciples de Christ. La conversion des pécheurs en disciples de Christ. Deuxième point, c'est la confirmation des âmes dans la doctrine de Christ. La confirmation des âmes dans la doctrine de Christ. C'est ce que nous avons vu dans l'Écriture, c'est ce que nous avons appris dans l'Écriture, et c'est ce que ces dirigeants, ces premiers dirigeants, les apôtres de la première ère avaient fait, et nous devons continuer de faire cela. Nous devons confirmer les âmes des croyants, les âmes des enfants de Dieu dans la doctrine de Christ. Troisième point. Deuxième point, la confirmation de l'âme dans la doctrine de Christ. Troisième point. La consécration des saints sous la domination de Christ. La domination de Christ a déjà commencé dans le cœur des gens qui ont connu le Seigneur, et nous devons encourager les saints de Dieu à être consacrés, à être engagés comme des saints sous la domination de Christ. La consécration des saints sous la domination de Christ. Le premier point, c'est quoi? C'est la conversion des pécheurs en disciples de Christ. Je vais aux Actes. Actes chapitre 14, verset 1. Actes 14, 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Ils ont si parlé que les pécheurs se sont reconnus pécheurs. Le pécheur a vu le chemin de la repentance. Le pécheur a vu le besoin et la nécessité de se repentir. Que le pécheur a vu la nécessité de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont parlé, ils ont prêché de telle manière, ils ont proclamé de telle manière, ils ont expliqué de telle manière l'évangile qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Et le verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Et les païens ont leur esprit affecté contre les frères, les prédicateurs. Ils restaient cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Ouais, la persécution était arrivée, ils n'ont pas fui, vous n'allez pas fuir. La
persécution est arrivée, ils n'ont pas cédé. Vous n'allez pas céder. La persécution, le problème était arrivé. Oui, dans notre cas ici, ce n'est pas seulement la persécution, la souffrance ou la rétribution. Ce n'est pas seulement le confinement. Il y a la pandémie. Oui, comme dans la pandémie, ce qu'ils ont fait dans la persécution, ils ont parlé à telle enseigne que c'est dit qu'ils restaient cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par le même des prodiges et des miracles. Voilà le résultat au verset 27. Beaucoup de personnes étaient converties lorsqu'ils sont revenus à l'église, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils ont cru et ils ont cru que la porte de la foi leur était ouverte. Et c'est ce qu'ils ont fait ici, ils ont donné le rapport. Et aujourd'hui, Dieu merci, on peut donner le rapport de diverses manières, par l'email, on peut envoyer le rapport par un SMS, on peut envoyer le rapport en envoyant divers moyens technologiques pour transmettre le report. Voilà, on donne le report d'évangélisation, le report de visite, le rapport d'évangélisation, le rapport de ce dirigeant à ce pasteur, de tel pasteur au pasteur de groupe, de ce pasteur à tel pasteur, ce pasteur au pasteur régional, du pasteur régional au pasteur national, et de là au surintendant. Ouais, on a le rapport du travail qui est fait et la conversion des pécheurs. Comme ils se réjouissaient dans l'église primitive, nous aussi on se réjouit aujourd'hui. Actes chapitre 15, nous lisons le verset 3. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des pécheurs. Oui, c'est le rapport. Oui, nous sommes sortis, nous sommes revenus, ce n'était pas en vain, nous avons prêché la parole, nous sommes de retour, ce n'était pas en vain. Alors beaucoup de vies ont été touchées, beaucoup de dames ont été sauvées. Les païens sont sortis de l'idolâtrie, ils sont sortis du péché, du mal, de l'occultisme, et ils sont sortis des ténèbres, ils sont maintenant venus à la lumière du Seigneur et à la lumière du salut. Et ce n'était pas en vain. Et cela causait de grande joie. Il causait une grande joie à tous les frères. La conversion cause la joie lorsque les gens se sont convertis et leur vie transformée, et ils ont aller de la religion à la justice, à la rédemption, à la réconciliation avec Dieu. Cela amène la joie. Et en donnant le rapport aussi donne la joie. Cela veut dire que tout n'est pas stagnant, que tout n'est pas immobile, que la parole de Dieu est proclamée et les âmes encore sont sauvées. Nous allons à Psaume 51. La conversion apporte la joie, le salut apporte la joie, et revenir au Seigneur, c'est-à-dire la restauration d'un rétrograde apporte la joie à l'église, la joie au ciel, la joie dans l'église, la joie dans les dirigeants. Nous savons qu'il y a encore l'œuvre à faire et nous devons continuer le suivi et la confirmation des âmes, la conversion des pécheurs pour devenir disciples de Christ. Psaume 51, nous lisons le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. C'est la prière du rétrograde. C'est la prière du pécheur. Je veux être pur, j'étais impur. Je veux être pur, j'étais souillé. Je veux être pur, j'étais sale. Je veux être pur, j'étais entaché. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Vois ceci. Rends-moi la joie de ton salut. Le salut apporte la joie de ton salut. C'est pourquoi Jésus a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Lorsque votre culpabilité est ôtée, le fardeau de votre péché est ôté, toute la condamnation est ôtée, lorsque la pollution du péché est purifiée, lorsque la puissance du péché est brisée, on a la joie, on a la paix, on a l'allégresse, on a l'enthousiasme, on a l'espérance. Et le psalmiste dit que je m'étais égaré, j'ai rétrogradé, je suis revenu. S'il te plaît, lave-moi, s'il te plaît, purifie-moi, fais-moi connaître, fais-moi connaître la joie. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et puis il a dit, après avoir reçu la joie du salut, après la restauration, après le réveil, après le renouvellement, le verset 15 dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. C'est pourquoi nous enseignons aux pécheurs que les pécheurs reviendront à toi. C'est pourquoi nous prêchons aux pécheurs et les pécheurs reviendront à toi. C'est pourquoi nous illuminons les pécheurs et les pécheurs reviendront à toi. C'est pourquoi nous présentons Christ aux pécheurs et les pécheurs reviendront à toi. Voyons Actes des Apôtres. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Et je lis verset 19. L'objectif de la prédication aux pécheurs, c'est la conversion. L'objectif de révéler la voie du salut et la bonne nouvelle aux pécheurs, c'est que le pécheur se convertisse. Mais il doit faire quelque chose, il doit se repentir et se détourner de son mal. Et puis la conversion là aura lieu. Voyons ceci, Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Vous voyez, il y a deux choses là-bas. La conversion, la repentance, la conversion. La repentance précède la conversion. La repentance vient avant la conversion. Il y a la volonté de se détourner du mal, la volonté de se changer, la volonté de changer, de se détourner du péché, venir au Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsqu'il y a la repentance et qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, nos péchés sont effacés. Rappelez-vous, le souvenir du péché, d'un péché est effacé, la pollution du péché est effacée, la puissance du péché est effacée, l'amende du péché est effacée, la présence du péché, mes péchés sont toujours avec moi. Tout cela, la présence du péché est effacée, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, de la présence du Seigneur. Il y aura le rafraîchissement, il y aura la restauration, il y aura la régénération, il y aura la restauration totale, et puis il y a une nouvelle vie. Le verset 26, car c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant les gens de leurs péchés, c'est la repentance et c'est une bénédiction. Cela apporte la bénédiction sur les gens. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 21. Les gens croient au Seigneur et ils se repentent de leurs péchés. Acte 20. Nous lisons le verset 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons.
Voyez cela publiquement. Lorsque l'unité se présente pour avoir une réunion publique, pour nous rassembler et sans limite au nombre de 10, 20 ou à 200 ou à 500 personnes ou 1000 personnes ou des milliers de personnes, publiquement, on déclare la parole de Dieu. S'il y a des pécheurs là-bas, nous enseignons la parole de Dieu et nous enseignons la repentance. Si c'est à la croisade, nous enseignons publiquement et les pécheurs se convertissent au Seigneur afin qu'ils deviennent des disciples de Christ. Et lorsque la réunion, le rassemblement public n'est pas là, il y a l'enseignement de maison à maison. Comme le message vous parvient, peut-être vous êtes maintenant à la maison. Alors cela, c'est de maison à maison. Si c'est l'étude biblique de maison à maison, cela vous parvient là-bas. Peut-être c'est l'heure du réveil. Cela vous parvient de maison à maison. L'apôtre dit que j'engage les gens avec la parole de Dieu, avec toutes les méthodes, que ce soit en public ou bien de maison à maison. 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, comme les deux mains de l'homme sont importantes, ces deux choses sont importantes, comme les deux yeux, les deux pieds sont très importants. Ces deux sont importantes, d'une part la repentance, d'autre part la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui vient d'abord, c'est la repentance. Il y a des gens qui disent il faut croire, ça va au-delà de cela. Pour que le pécheur devienne un saint, pour faire d'un enfant de Dieu un enfant du diable, pour faire d'un enfant de diable un enfant de Dieu, pour faire un enfant de diable un enfant de Dieu, il faut la repentance envers Dieu et puis la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le même chapitre, voilà le verset 26, chapitre 20, verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. De la repentance à la foi en Christ, je n'ai pas caché ma responsabilité de vous déclarer la nécessité de la repentance, avec que la justice soit là, la nécessité de la repentance pour que la rédemption vienne, la nécessité de la repentance pour que vous ayez le salut du Seigneur. Maintenant, en tant que ministre, que devons-nous faire? Alors, en tant que ministre, que devons-nous faire en tant que dirigeant? Quelle est notre responsabilité? 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Pour paître l'église du Seigneur. Il continuait dans l'enseignement des apôtres. Après être sauvés, après être venus connaître le Seigneur, nous devons continuer d'enseigner le peuple de Dieu. Alors on devient une nouvelle créature en Christ, et ces nouvelles créatures en Christ, nous leur montrons comment maintenir la justice, la nouvelle vie, parce que nous avons en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un au dehors est un pécheur, il s'est repenti, il est entré dans le royaume, il est maintenant en Christ, le salut est venu, la rédemption est venue, la justice est venue. Si quelqu'un est en Christ, celui qui s'est converti en ce temps ou en ce temps-ci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'instruction que nous donnons aux nouveaux convertis. C'est ainsi que vous allez instruire le pécheur qui s'est instruit, qui est transformé, qui est venu au Seigneur, qui doit devenir une nouvelle créature en Christ. C'est pourquoi ces apôtres ont continué d'enseigner les gens afin que leur vie se change en une vie nouvelle. 1er Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Voyons les convertis là-bas, voyons ce que les apôtres ont fait, voyons ce que nous devons continuer à faire avec
en adoptant toutes les méthodes et les possibilités et qu'on continue de toucher ces convertis afin qu'ils soient fortifiés et que ces convertis sachent comment être forts dans le Seigneur, comment demeurer dans le Seigneur et comment rester dans la parole du Seigneur. 1er Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés des pasteurs, des dirigeants parmi vous, ainsi parmi vous à cause de vous. Voyez, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une transformation et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Il faut qu'il y ait une conversion et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Lorsque les pécheurs se convertissent, nous ne devons pas les laisser nous ne devons pas les laisser dans leur habitude, dans leur ancien caractère, mais ils sont devenus imitateurs du pasteur, du prédicateur, du dirigeant, imitateurs du Seigneur. Et en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Il y a l'affliction, tout comme il y a la pandémie maintenant, tout comme il y a des situations difficiles pour le monde entier. Et cependant, autant de l'affliction, autant de l'adversité, autant de la persécution, autant de la pandémie, la joie du salut doit continuer à être expérimentée par les gens. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Leur foi n'était pas cachée, les gens écoutaient leur témoignage, les gens voyaient le changement en eux, leur témoignage et leur foi en Dieu, et leur joie envers Dieu, leur transformation envers Dieu, et leur nouvelle Dieu envers Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Alors tout était propagé de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est la vraie conversion. Il y a un changement. Il y a eu une transformation. Il ne servait plus les idoles. Les ténèbres se sont dissipées. L'idolâtrie s'est dissipée. Et le passé était effacé. Une nouvelle vie a commencé. Et pour attendre des cieux, ils sont conscients que le Fils reviendra. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et comme il a promis et il attendait dans la justice, il attendait dans la sainteté, il attendait en espérance, il attendait dans l'attente. Et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voilà la conversion, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu dans le croyant, dans le cœur du croyant. Cela amène une expérience définie. Cela change la pensée du pécheur, du péché, et lui montre la volonté de marcher dans une nouveauté de vie. Et cela crée un nouveau désir pour la vraie communion. Cela crée un nouveau désir dans le croyant pour l'enseignement de la part de Dieu, afin que nous tous, les anciens et les nouveaux, les membres et les dirigeants et les ministres, et ceux qui sont convertis, puissent avoir leur cœur, leur esprit centré sur Christ et centré sur Dieu, et que les dirigeants maintenant bâtissent, édifient le caractère des gens là, afin qu'ils se focalisent sur Christ et qu'ils honorent Dieu et qu'il est la communion dont nous parlons, et que je vous épaisse cela. Ouais. La communion, quand on prend la communion, il y a là-bas
la fraternité. Il y a la fraternité. Ouais, ce qui est l'isolement, cela il n'y a plus l'isolement. Je suis à moi-même, tu es à toi-même, cela n'est plus. La communion montre qu'il y a maintenant la fraternité. Et les nouveaux convertis maintenant savent qu'il y a des amis dans l'église qui les aiment. Alors ils veulent faire partie de l'église. Nous voulons faire partie de leur vie. Je vais vous encourager, surtout si vous êtes en ligne et que vous recevez le message par l'internet, alors il faut connecter avec nous. La communion apporte la fraternité. Il y a aussi le sérieux ou bien la diligence. Ouais, les premiers disciples là, ils étaient très diligents, très sérieux. Si on n'a pas pris contact avec eux, eux-mêmes prennent contact avec nous. Vous voyez, il y a le sérieux là-bas. Il y a aussi l'amour dans la communion, parce que sans l'amour, la communion ne sera pas complète. Et il y a également la douceur. Et que chacun de vous vous humiliez l'un devant l'autre. Je t'honore, tu m'honores, je t'apprécie, tu m'apprécies. Et il y a la douceur. Il n'y a pas d'orgueil parmi nous. Il y a la franchise dans la communion. Si tu as un problème, qu'on le sache, qu'on partage cela et qu'on apporte la solution. Vous avez un besoin en ce temps, faut pas souffrir tout seul, faut pas vous isoler, qu'il y ait la franchise. Je ne veux pas dire aux gens mes besoins, je ne veux pas leur dire ce que je traverse. Il faut qu'il y ait la franchise. Et nous qui sommes dirigeants, nous suivons les convertis, nous suivons les dirigeants, les membres, alors qu'ils s'ouvrent, qu'on leur demande la question, comment on peut t'aider, qu'est-ce qui se passe, est-ce un problème là-bas. Il y a également aussi la vigilance. Dans la communion, tu veilles sur toi-même, tu veilles sur les doctrines, tu veilles sur le bien-être du peuple de Dieu. Les dirigeants veillent sur les autres dirigeants aussi. Nous demandons nous-mêmes, oui, il y a la fermeté et il persévérer dans l'enseignement et dans la communion. Nous sommes fermes, on ne piétine pas, on ne laisse pas aller, on ne se laisse pas à l'aise à cause de la situation maintenant. Et ce qu'on ne se permet, on ne se permettait pas, ce qu'on ne se permettait pas dans la famille, ce qu'on ne se permettait pas en caractère. Mais vous savez, à cause de ce confinement maintenant, on doit faire ceci et cela. Non, on persévère. Et il y a également la sainteté. Dans la communion, il y a la sainteté. Et il y a également la pureté, il y a la paix dans la communion, il y a la fraternité, il y a le sérieux, la communion, il y a la douceur, il y a l'amour dans la communion, il y a la franchise dans la communion, il y a la vigilance dans la communion, il y a la fermeté dans la communion, il y a la sainteté dans la communion, il y a l'incorruptibilité dans la communion. Allons au deuxième point qui est la confirmation des âmes dans la doctrine de Christ. Et allons aux actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 14. Acte 14, je lis verset 21. Acte 14, verset 21. La confirmation des âmes, fortifiant l'esprit des disciples. Tu veux entrer dans ce ministère, confirmer, c'est ça, c'est confirmer les âmes des croyants dans la doctrine de Christ. Acte 14, verset 21. Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Remarquez là-bas, ils ne sont pas restés à un seul lieu, et ils sont allés à une première ville, à une deuxième ville et à une troisième ville. On peut atteindre plusieurs personnes, même là où on est là, on peut atteindre les gens par le téléphone, par la technologie, quelqu'un dans la région là-bas, quelqu'un dans l'autre lieu, dans l'autre pays, et tous nos dirigeants peuvent joindre les gens, pas seulement dans votre quartier, mais les gens partout où ils se trouvent. Si vous êtes leur dirigeant, et c'est dit
Et ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Ils étaient convertis, ils étaient enfants de Dieu, ils étaient disciples. Ils veulent demeurer dans l'enseignement et dans la communion. Ils étaient membres de l'église. Quoiqu'ils ne vivent pas dans la même communauté, dans le même entourage, mais leur vie, ils touchaient leur vie pour fortifier l'esprit de ses disciples. Il les exhortant à persévérer, il les conseillait, il leur enseignait, il leur prêchait, il les illuminait, il les influençait à persévérer dans la foi, à persévérer dans la foi, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il leur expliquait les choses, pourquoi cette affliction, ouais, on va bientôt traverser ça, pourquoi la pandémie, on va bientôt traverser cela, et au travers de cela, alors on rentre dans le royaume de Dieu. Vous allez demeurer et vous allez persévérer au nom de Jésus-Christ. Vos convertis, nos convertis et les convertis du Seigneur et les disciples du Seigneur vont persévérer avec vous, vont persévérer avec nous au nom de Jésus-Christ. Voyons le mot persévérer ou demeurer. Acte 2, versets 41 et 42. Soulignez le mot persévérer ou demeurer. Acte 2, 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voici le mot aussi. Ils persévéraient. Ouais. Et quand les gens aiment réellement le Seigneur, lorsque les gens comprennent qu'ils sont changés, ils sont transformés, et ils persévèrent pas lentement, ils persévèrent pas en dormant, ils persévèrent pas avec paresse, et ils persévèrent pas en traînant les pas. On doit demeurer, on doit aller la part de Dieu, on doit tenir le recommandement, et puis matinal, et ils veulent, mais non, on doit le faire. Non, ils sont contents de cela. Et bien, il s'est dit ici que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils sont des gens contents ils sont contents de la Sainte Seine, ils sont contents de la prière, ils sont contents d'être dans la communion, d'être enseignés et d'apprendre la parole de Dieu et les doctrines de la parole de Dieu. Voyons Jean chapitre 8, ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit de ceux qui sont de véritables disciples. On se repent, on croit au Seigneur Jésus-Christ, mais cela ne suffit pas. Nous devons demeurer. En tant que dirigeants, nous devons demeurer, continuer. En tant que les ministres, nous devons demeurer dans le Seigneur. En tant que une famille chrétienne, nous devons continuer dans le Seigneur, demeurer dans le Seigneur. En tant que membres de l'église du Dieu vivant, nous devons persévérer dans les doctrines et continuer à suivre le Seigneur. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Jean 8, verset 30. Jean 8, 30. Voyez le mot qui est ici, le mot demeurer ici. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Cela ne suffit pas d'entendre, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme l'unique sauveur, comme rédempteur, l'unique rédempteur, comme celui qui sanctifie, le seul sanctificateur. Et verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, c'est Jésus qui parle ici, si vous demeurez, c'est notre Rédempteur qui parle ici, si vous demeurez, c'est celui-là qui est allé nous préparer une place au ciel qui parle. Si vous demeurez, c'est celui qui est la vérité personnifiée. Il y a des gens qui croient que je suis venu connaître le Seigneur, j'ai levé ma main, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis repenti, je crois au Seigneur Jésus-Christ, et puis je peux aller embrasser mon ancienne vie. Non, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité m'affranchira. Et la vérité m'affranchira.
La vérité vous affranchira. La vérité vous affranchit. La vérité vous garde affranchis. Cela nous affranchit. Cela nous libère. Et cela nous maintient affranchis. Et Hérode peut nous lier. Hérode détruit. Hérode emprisonne. Hérode tient les gens en captivité. Mais la vérité émancipe. La vérité libère. La vérité nous affranchit. La parole est demeurer dans la vérité ou persévérer dans la vérité. Jean 15, verset 9. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Voyez, demeurez dans mon amour. Vous devez volontairement demeurer dans son amour. Vous devez passionnément demeurer dans son amour. Vous devez vous lever contre toute tentation, contre toute difficulté, contre toute épreuve, contre toute situation et demeurer dans son amour. Contre toute incrédulité, contre la pression des choses de ce monde et demeurer dans son amour. Contre tous les doutes et toute incrédulité qui pourrait se surgir du diable et de la communauté, alors il ne doit pas avoir le chancellement de votre part, mais demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous allez demeurer au nom de Jésus-Christ. Je vais demeurer. Je vais demeurer. Vous allez demeurer dans l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous le mot demeurer. Je vais demeurer le jour, la nuit, chaque jour, je vais demeurer. Il faut le dire pour vous-même, je vais demeurer. Je vais demeurer. Je vais demeurer dans la foi. Je vais demeurer dans la parole. Je vais demeurer dans l'amour. Je vais demeurer en Christ. Je ne vais jamais m'éloigner du Seigneur. Voyons Actes chapitre 13. Et c'est ce qui aide le croyant à comprendre, que les saints de Dieu comprennent, que le peuple de Dieu comprenne, qu'ils ont bien commencé, comme ils se sont repentis pour croire au Seigneur, ils doivent persévérer, demeurer dans le Seigneur. Acte 13. Acte chapitre 13, voilà le verset 43. Acte 13. Acte 13, nous lisons le verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Paul et Barnabas, apôtres et prédicateurs, pasteurs, et se sont engagés à leur parler, à rester attachés à la grâce de Dieu. N'est-ce pas ce à quoi nous sommes appelés, que nous persuadons les croyants, que vous persuadez les enfants de Dieu, qu'on persuade tout le peuple de Dieu. Je suis sûr que vous les avez sur votre liste et je suis sûr que vous savez comment prendre contact avec eux, qu'en ce temps-ci que personne ne soit abandonné et que personne ne soit oublié de votre touche. Alors, il leur disait de rester attaché à la grâce de Dieu. Lorsque vous appelez les membres, lorsque vous appelez les gens en tant que dirigeants, ce n'est pas dire que comment tu vas, je crois que tu as encore à manger, je crois que tu vas bien. J'espère que tous les membres n'ont pas contracté ceci et cela, mais vous devez leur rappeler la chose majeure
que je veux vous rappeler, c'est de demeurer dans la foi, et de rester attaché à l'amour de Dieu, et de persévérer dans la doctrine de Christ, et de demeurer dans la parole de Christ, c'est de demeurer dans la grâce de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu, demeurer dans la grâce salvatrice sanctificatrice de Dieu, la grâce suffisante de Dieu, demeurer dans cela, la grâce soutenance de Dieu, continuer, et la grâce surnaturelle de Dieu. En ce temps, c'est la grâce de Dieu sera suffisante pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre? Je ne peux pas entendre votre amen, mais vous pouvez dire amen là-bas. Il faut dire amen au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu continue dans votre vie. Romains 6, verset 1. Cela dit: que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Quelle est la réponse? Verset 2. Loin de là. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et demeurer en même temps dans le salut. On ne peut pas demeurer dans le péché et en même temps demeurer dans le Sauveur, demeurer en Christ en même temps. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et en même temps demeurer dans l'amour de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons haïr ce qu'il hait. Il hait le péché. Donc on ne peut pas demeurer dans le péché et dire que nous demeurons en Dieu, que nous demeurons dans la grâce de Dieu, que nous demeurons dans le salut, qu'on demeure en Christ, qu'on demeure dans l'amour de Dieu. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous êtes morts au péché, vous n'allez plus demeurer dans le péché au nom de Jésus. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Chapitre 11, Romains 11, verset 22. Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Voilà ceci. Et bonté de Dieu envers toi. Je prie que cela soit envers vous. Et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Je prie que vous ne soyez pas retranchés. Et le secret de demeurer, de rester, c'est que vous demeuriez dans la grâce de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, dans la doctrine de la parole de Dieu. Vous allez demeurer. Je vais demeurer. Vous allez demeurer au nom de Jésus-Christ. 1er Timothée chapitre 4. 1er Timothée 4. Rappelez-vous le mot demeurer. Rappelez-vous le mot demeurer ou persévérer. 1er Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, de tout ton cœur. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour vous, pour tous. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Qu'est-ce qui est sur la main? Je dis, quel est le mot qui est sur là-bas? Soulignez cela. C'est persévérer. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous allez persévérer au nom de Jésus-Christ. Les âmes confirmées ont l'assurance et la conviction. Les âmes confirmées sont pleinement persuadées, comme vous êtes pleinement persuadés, comme vous persuadez les croyants, les convertis, les disciples, les membres, le peuple de Dieu, les membres de l'église de Dieu, d'avoir l'assurance, aussi bien que la conviction. Et ils ne sont plus ballottés par-ci et là, par tout vent de doctrine. Et la personne qui est confirmée peut discerner l'erreur de la vérité. Et cette personne est inébranlable et non compromettante. Aucune de ces choses du monde ne l'ébranle. Il n'est ni ébranlé par
l'épidémie ou la pandémie, parce qu'il sait que Christ vient. Elle arrive à l'avènement de Christ et nous amènera au ciel. Il demeure dans la foi, il marche par la foi, il pense par la foi et il proclame la parole de foi, il médite dans la foi et il partage et propage sa foi. Il n'est pas chassé, il n'est pas poursuivi, il n'est pas poussé à la fausse prophétie, il est confirmé dans la vérité. Il n'est pas poussé à la fausse prophétie par l'esprit de crainte et de panique. Malgré la tempête globale, il continue d'aimer le Seigneur, il continue de croire à ses promesses, il continue de vivre pour Christ, il continue de marcher dans la vérité, il continue de soutenir la sainteté, il continue de prêcher l'évangile, il continue de demeurer et d'être prêt pour le retour du Seigneur. Troisième point, maintenant, c'est la consécration des saints sous la domination de Christ. La consécration des saints sous la domination de Christ. Nous retournons aux Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous lisons verset 23. Actes 14, 23. Et ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié, jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils ont nommé des anciens dans chaque église. C'est ce que le Seigneur nous a aidé à faire. Vous êtes pasteur national, vous êtes pasteur de région. Il y a des pasteurs de groupe, il y a des pasteurs de district, vous êtes pasteur de groupe, il y a pasteur de district sous vous. C'est ainsi et nous devons demeurer, continuer de fortifier les dirigeants qui sont nommés d'une section ou d'une autre. Nous allons permettre à rien qui se produit dans le monde maintenant de pouvoir changer notre foi et notre focalisation pour nous déstabiliser. Nous n'allons rien permettre de faire ôter la grande responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Et il les recommande. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir jeûné. Voyons Acte 16, verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Vous voyez ici, Jérusalem était leur siège. Et ils ont pris la parole, ils ont pris le message du siège pour aller tous les lieux en leur déclarant la parole du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour notre fidélité. Nous rendons grâce au Seigneur pour notre dévouement. Nous rendons grâce au Seigneur pour notre engagement. Comme la parole sort, la parole vient du siège à nos dirigeants. Nos dirigeants prennent la parole et commencent à conduire la parole à tous les lieux divers, comme ce qui était fait dans les Actes des Apôtres. Verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres. C'est la parole de Dieu qu'ils ont appelé ici les décisions. Parce qu'ils ne pouvaient pas changer, ne pouvaient pas altérer, modifier la parole. La parole, c'est comme tout ce qui a été décidé par les apôtres, leur a été confié. Alors, les églises se fortifiaient dans la foi. C'est ce qu'on fait. Comme nous, les dirigeants, nous sommes fortifiés, nous sommes renforcés, nous sommes établis, nous allons vers les membres, et les membres, eux aussi, étaient affermis, fortifiés dans la foi. Le Seigneur va garder l'église forte au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, et augmentait en nombre de jour en jour. Nous allons continuer
d'augmenter. Cette pandémie ne va pas empêcher la croissance de l'Église. Vous n'allez pas permettre au coronavirus de changer votre conversation. Il y a des gens, leur conversation est changée. Tout ce dont ils parlent. Est-ce que tu as appris la statistique du monde, la statistique à l'Occident, la statistique ici en Asie, la statistique en Afrique? Tout ce dont il peut parler, c'est le coronavirus, le Covid-19. Le coronavirus ne va pas changer votre conversation. Dites Amen. Le coronavirus ne va pas changer votre conversion. Certains ont déjà leur conversion changée. Ils ne sont pas bien enseignés dans la parole. Il dit qu'on ne sait pas si l'enlèvement va venir après ou bien la grande tribulation a déjà commencé. Ils vont injecter quelqu'un de quelque chose. Il y a quelque chose dans leur corps et puis l'antéchrist va secrètement mettre quelque chose en eux. L'antéchrist n'est pas encore venu. Nous devons aller d'abord. Il y aura d'abord l'enlèvement. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ne faut pas changer votre conviction à cause du coronavirus. 3. Certains changent leur communion avec le Seigneur, leur adoration avec le Seigneur. Ils ne peuvent pas prier, c'est la panique partout. Quelqu'un là-bas a ceci, l'autre là l'a contracté. À cause de cela, il n'y a plus de communion. Alors vous serez en touche avec, vous serez en contact avec le Seigneur en contact avec vous. Même si vous voyez 10 000 tomber ici, 1000 là-bas, cela ne viendra pas dans votre vie, cela ne rentrera pas dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, votre conversation ne change pas. 2, votre conviction ne change pas. 3, votre communion ne change pas. Votre confession ne change pas. Votre confession ne change pas. Vous avez le Seigneur, les promesses du Seigneur. À cause des promesses du Seigneur, tout ce que le Seigneur a promis sera oui et amen en Christ dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, votre compréhension ne change pas. Tout ce que vous avez compris au départ, vous le comprenez maintenant. Et c'est pourquoi vous êtes dirigeant. Si un dirigeant est ballotté par-ci, par-là, on dit quelque chose sur l'internet, j'ai appris que quelqu'un a dit ceci, on a dit ceci, que ceci est cela, ceci est cela. À cause de cela, le dirigeant ne comprend plus, il ne comprend plus sa gauche de sa droite et il est confus, il ne comprend pas que Dieu doit enlever et peut-être préserver Noé dans le déluge avant que le déluge ne vienne, et lui a ôté Lot et sa famille avant que le feu vienne sur Sodome et Gomorrhe. Et l'église et l'épouse doivent être enlevées avant que la furie, la colère de Dieu ne s'abatte sur le monde. Leur compréhension change, votre compréhension ne changera pas. À cause du coronavirus, il ne se rappelle plus la parole de Dieu. Je vais faire quelque chose avec vous. Vous voyez? Lorsque les serpents envahissent le désert et que les enfants d'Israël traversaient, parce qu'ils voyageaient de l'Égypte au pays de Canaan, ils ont murmuré, les serpents les mordaient, certains mouraient. Dieu merci, les serpents ne vont pas vous mordre, vous n'allez pas mourir. En ce temps-ci, le Seigneur va vous préserver. Ses yeux sont sur vous et sa main est sur vous. Aucun coronavirus, aucun serpent ne vous mordra au nom de Jésus-Christ. Tout sera sous vos pieds au nom de Jésus-Christ. Et puis ils sont arrivés à Moïse. Ils ont dit que prie pour nous, parce que nous avons parlé contre toi, on a parlé contre le Seigneur. Moïse a prié pour eux. Je veux que vous compreniez quelque chose maintenant. Les serpents les mordaient. Et puis le Seigneur a dit que élève un serpent d'airain qui ressemble à ce qui les mordait. Élève cela ressemblant à ce qui les mordait, afin que quiconque regarde à ce qui est élevé, à ce serpent d'airain, que tout le venin du serpent disparaît, qu'il ne vit plus. Donc, qu'il ne meurt plus, je vous le dis. Il y a maintenant le coronavirus dans le monde. J'élève quelque chose similaire au coronavirus et vous en êtes affranchis au nom de Jésus. Je suis affranchi au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire? De quoi allez-vous
Alors, de quoi allez-vous vous rappeler? Comme le coronavirus est passé par là, on prie pour le monde entier. Ce coronavirus va prendre fin bientôt au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen de là où vous êtes maintenant. Amen. Mais maintenant, comme nous, dirigeants, comme on voit ceci, alors je vous dis, Corona, c'est Corona. Il faut les contraindre à venir. Oubliez les autres Corona, alors oubliez les autres choses, contraignez-les alors à venir. Voyons Luc. Alors, Luc, il faut les contraindre, il faut les obliger à venir. Contraindre, c'est la concentration. En tant que dirigeant, la personne qui sait que je dois confirmer les saints, je dois aider les saints, je dois les aider à être fermes. Et acte 14, Luc 14, 23, Luc 14, 23, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras contre les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit parler de cela. Est-ce que tu as appris? Comme cela ne viendra pas à toi, sors et atteins les autres, et parle aux gens de toute manière, de tout moyen que tu peux le faire. C'est cela, il faut le contraindre à venir. Oh, ça c'est, il faut, selon l'anglais, ça c'est de vous engager, faire voilà jusqu'à ce qu'il vienne, c'est de vous engager dans l'œuvre du Seigneur. Alors la chose qui doit être votre concentration, c'est de contraindre les gens à venir, et puis c'est de faire valoir jusqu'à ce qu'ils viennent, c'est-à-dire c'est de vous engager à faire l'œuvre du Seigneur. Et il appelle les économes et leurs livres et puis il y a aussi, c'est de courir dans la carrière qui est ouverte devant vous. Courir dans la carrière qui est ouverte devant vous. Il ne faut pas abandonner la course. Il ne faut pas regarder par-ci, par-là. Oublier ceci, oublier cela. Regardez ceci, regardez cela. Et puis, vous abandonnez le bâton. Et vous abandonnez, tu continues de courir. Et comme vous courez, vous parviendrez au point d'arrivée. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons toute conversation qui n'édifie pas, et rejetons toute pensée qui n'édifie pas, et tout ce qui nous appesantira, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu merci, vous serez là finalement au nom de Jésus-Christ. Je dis, vous irez finalement au ciel au nom de Jésus-Christ. Contraignez-les à venir, et puis engagé à faire l'œuvre de Dieu, et courez avec patience, et puis obéissez à Dieu à tout prix. Obéissez à Dieu à tout prix. Acte 5, verset 28. C'est ce que vous devez faire. C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer, et les gens du monde parlent de ceci. Voici notre occupation, notre concentration. Acte 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est notre concentration en ce temps. Il faut obéir à Dieu. Et puis, c'est de nourrir de la parole de foi. S'il y a quelque chose
que chaque dirigeant doit faire maintenant, s'il y a quelque chose que chaque pasteur doit faire maintenant en ce temps-ci où les gens sont confinés, en ce temps-ci où il n'y a pas de rassemblement public, s'il y a quelque chose qu'on doit faire maintenant, vous devez prendre votre temps, votre effort et vos ressources, c'est pour nourrir le cœur des croyants de la parole de foi. 1er Timothée 4. 1er Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Si toute autre personne parle de l'incrédulité, vous ne devez pas y prendre part. Si les autres doutent de cela, vous n'allez pas en douter. Si tout le monde abandonne Dieu, qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas jusqu'à quand, vous ne devez pas être de ce nombre. Vous devez nourrir votre cœur, votre famille, tout le monde autour de vous de la parole de foi et de la doctrine de Dieu. Et puis, il y a aussi le fait de se plonger dans l'œuvre du Seigneur. Il faut de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Voyons, il faut demeurer de mieux en mieux et travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors vous n'allez pas permettre à la pandémie de fermer la porte du service et pour travailler et avec les autres. Voici l'heure de se lever, l'heure d'utiliser tous les moyens partout, de toute manière possible pour prendre contact avec les gens et toucher la vie des gens. Voyons 1er Corinthiens chapitre 15, 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Que le corona ne vous empêche pas travailler de mieux en mieux, que le Covid-19 ne vous empêche pas travaillant de mieux en mieux, que la pandémie ne vous empêche pas travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors, le V du coronavirus, le V, c'est de visiter les frères. Paul a dit à Barnabas, allons à Acte 15, Acte 15, visitez les frères. Acte 15, verset 36. Acte 15, 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères. Mais j'ai appris à maintes reprises de ne pas visiter les malades, de ne pas visiter, on te dit de ne pas visiter ton père, de ne pas visiter ton papa, de ne pas visiter ta maman, de ne pas rendre visite à ton papa, à ta maman. Oui, ça c'est le contact physique, mais vous pouvez faire tout ce qu'il faut faire pour qu'ils ne soient pas sinon solitaires dans leurs problèmes lors du confinement. Vous pouvez utiliser de tout moyen possible. Et Paul a dit, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont, voir l'état dans lequel les frères sont, le V de la visite. Et puis il y a aussi le fait d'instruire les ignorants. Il y a des personnes ignorantes et l'ignorance les fait paniquer, l'ignorance les fait courir par-ci par-là et l'ignorance les pousse à propager l'erreur. Quelqu'un a dit quelque chose quelqu'un a dit quelque chose sur l'internet, il prend cela, il envoie cela sur WhatsApp, l'autre la prend ça et envoie ça à l'autre personne, que le monde prend fin et on fait paniquer tout le monde. Il ne faut pas faire cela. Au fait, est-ce que vous n'avez pas lu l'histoire
Et en 1918, il y avait il y avait une pandémie de par le monde entier et 100 millions étaient presque détruits en ce temps-là. Et le monde n'était pas détruit. Alors, 100 ans déjà passés, il ne faut pas permettre que les gens envoient ceci et cela, que cela veut dire que le monde maintenant tend vers sa fin. Jésus a dit que vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Et là, Jésus a parlé des pestes, la pandémie, ou une peste, c'est la même chose, des fléaux, c'est la même chose. Et il dit que, mais la fin n'est pas encore arrivée. La fin n'est pas encore là. Alors, nous allons bientôt arriver à la fin. Donc il faut instruire les ignorants. 2 Timothée chapitre 2 24. 2 Timothée chapitre 2 verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. En tant que dirigeant, c'est ce que vous devez faire. Mais si vous êtes ignorant vous-même, si vous paniquez vous-même, si vous craignez vous-même, comment pourrez-vous aider les autres? Alors vous n'allez pas paniquer. Alors R, c'est de renouveler votre intelligence, votre esprit avec la vérité, votre esprit avec la parole. Vous renouvelez votre esprit avec la prière et l'intercession. Et comme vous renouvelez votre pensée, comme vous êtes renouvelé, vous serez en mesure de parler aux autres membres, aux autres ouvriers et dirigeants. Voyons Éphésiens chapitre 4 verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous êtes réveillé, vous êtes éveillé parce que vous êtes renouvelé. Et il y a aussi le fait de bien se servir de la connaissance. Faut pas mal interpréter la Bible. Faut pas utiliser la Bible pour confondre les autres. Faut pas utiliser la Bible pour faire paniquer les autres. Il faut bien utiliser la connaissance. C'est ainsi qu'on doit être dirigeant. Proverbe 15. Proverbe 15. Proverbe 15. Proverbe 15. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable. Vous allez bien utiliser votre connaissance pour faire sortir les gens de la crainte et de faire ôter les gens de la panique. Et puis, il y a aussi le fait de rechercher la gloire de Dieu seulement. Alors, dans le ministère, il faut rechercher la gloire de Dieu seul. En touchant la vie des gens, il ne faut chercher que la gloire de Dieu, en aidant, en donnant de l'argent aux gens, en faisant des œuvres humanitaires. Alors il ne faut chercher que la gloire de Dieu, en rendant la vie facile pour les gens. Il ne faut chercher que la gloire de Dieu et le Seigneur sera avec vous. Vous allez remplir votre ministère en tant que dirigeant. Jean 7 verset 18. Jean 7 verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui dans la conservation des saints, des disciples et le suivi du peuple de Dieu. Rappelez-vous que le commandement que le Seigneur nous a donné au cours de ce confinement, alors il faut contraindre les gens à venir au royaume. Il faut vous occuper de l'œuvre de Dieu. Il faut vous occuper de l'œuvre de Dieu, courir dans la course, dans la carrière qui est devant vous, obéir à Dieu en toutes choses. Il faut nourrir les gens de la parole de Dieu. Il faut effacer l'incrédulité du cœur des gens. Il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il faut visiter les frères. Il faut instruire les ignorants. Et puis, il faut renouveler votre intelligence. Il faut bien utiliser la connaissance. Il faut rechercher la gloire de Dieu seul. Je prie que la parole du Seigneur soit
bien semé, gravé dans votre cœur et que vous ne soyez plus les mêmes en tant que dirigeants au nom de Jésus. Que vous soyez de bons dirigeants, de grands dirigeants et de dirigeants bénéfiques pour le peuple de Dieu. Et au travers de nous tous, il y aura une bonne administration au nom de Jésus-Christ. Levons-nous maintenant et prions le Seigneur. Que Seigneur, j'ai entendu ta parole, que cette parole fait que les gens aient la foi, la confiance en ce temps-ci, l'amour, l'illumination en ce temps-ci. Donne-moi la grâce pour faire cela. Frère, prie, sœur, prie et dites au Seigneur, Seigneur, fais de moi le dirigeant que je dois être dans mon dirigeant, dans ma famille, fais de moi le dirigeant que je dois être parmi les ouvriers, fais de moi le dirigeant que je dois être parmi les membres, fais de moi le dirigeant que je dois être. Aide-moi à aider les gens à demeurer dans la doctrine et dans la communion. C'est le signe de la vraie adhésion. Aide-moi à aider les gens afin que les multitudes de ceux qui croient sous mon administration dans ma ville, dans mon village et dans mon église soient la force de la multitude. Aide-moi à les aider à faire les pas vers la maturité. Aidez-nous aide-nous à aider les membres à devenir mûrs. Aidez-nous à les conduire aide-nous à les conduire à la maturité, qui ne soient pas peureux comme les autres, qui ne courent pas de gauche à droite, et partager ceci sur WhatsApp, partager les erreurs sur WhatsApp, même les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, ils disent que non, je ne veux pas, je veux, ce que je fais, c'est je l'envoie seulement à mon ami. Alors, faut pas faire partie de ces fausses rumeurs. C'est pourquoi nous devons faire partie de l'Église et que nous nous soumettions au mandat que le Seigneur nous a donné. Alors, encourageons les ouvriers et encourageons les gagneurs d'âmes, encourageons les évangélistes, encourageons tout le monde, encourageons les membres, les aveugles, encourageons les étudiants, encourageons les adultes, que tout le monde se soumette au mandat du maître, qu'il ait la fermeté dans l'intuition. Il faut instruire quelqu'un, à aider celui qui ne connaît pas comme vous et aider la personne à être ce qu'elle doit être. Qu'il ait la stratégie pour la multiplication. La stratégie pour la multiplication. Que faites-vous d'une nouvelle manière? Que faites-vous par la technologie? Que faites-vous avec WhatsApp, avec YouTube, avec les choses, avec tout ce qu'on a? Il faut les utiliser comme stratégie pour la multiplication, pour la croissance, pour encourager l'Église et encourager les gens. Ce sera le secret d'un miracle soutenu. Priez le Seigneur que vous soyez des agents de bonne doctrine et de la communion. Il y a la fraternité, il y a le sérieux, l'amour, votre caractère est aimable, votre amour aimable. Tout ce que vous faites, il y aura la douceur, il y aura la franchise. Vous vous positionnez à telle enseigne que les gens se montrent ouverts, parce qu'ils savent que tout ce qu'il vous dit, vous allez l'utiliser pour les aider, pour prier avec eux. Ce n'est pas de tomber sur eux, les discipliner, les intimider, les disperser. Alors qu'il y ait la franchise, qu'il y ait la fermeté, qu'il y ait la sainteté, qu'il y ait l'incorruptibilité, qu'il y ait la paix dans votre vie, dans votre famille, la paix dans votre cœur, la paix dans l'église, et que l'œuvre continue. Décidez. Tout ce que vous faites pour Dieu, continuez de le faire. Quel que soit le service que vous rendez, continuez. Quelle que soit la touche que vous avez, la transformation que vous avez dans la vie des gens, continuez. Quelle que soit la bonne chose que le Seigneur vous a confiée, continuez. La doctrine. Alors, il faut combattre pour la foi, pour la doctrine qui a été transmise aux saints. Alors, continuez, persévérez. Que la parole là soit le mot d'ordre de votre vie. Alors, continuez. Que la pandémie ou l'épidémie ne vous empêche pas. Continuez.
votre voyage ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Maintenant, vous savez que vous devez les contraindre à venir. Appeler quelqu'un, toucher quelqu'un, encourager quelqu'un, enseigner quelqu'un, persuader quelqu'un que s'il retourne en arrière, que votre parole d'amour, que votre parole d'encouragement les oblige à revenir. Et non seulement ça, il faut vous engager jusqu'à ce qu'ils viennent. Faire quelque chose au quotidien pour augmenter le royaume. Faire quelque chose au quotidien pour encourager quelqu'un. Alors engagez-vous jusqu'à ce qu'ils viennent. Courez dans la carrière que vous êtes ouverte. Faut pas vous arrêter. C'est la carrière ouverte devant vous, la race, la course chrétienne, du ministère, la course du ministère, la carrière ministérielle. Alors vous allez faire cela avec persévérance, avec résilience, que rien ne vous décourage, que rien ne vous affaiblisse, et obéissez au Seigneur. Les pharisiens ont dit que nous ne vous avons pas défendu d'obéir au Seigneur. Voici la condition. Comment on peut obéir au Seigneur? Il faut obéir au Seigneur à tout prix. Et nourrissez les saints, nourrissez les croyants. Il faut les nourrir de la parole de foi. La foi est puissante. La foi est puissante. Nourrissez-les de la foi, de la parole de foi. Et travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Faut pas retarder, faut pas ralentir, faut pas céder, mais plutôt il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Prenez le téléphone, visitez, parlez pour visiter la personne, vous allez parler pour encourager ce que vous allez faire lorsque vous êtes, ce que vous feriez lorsque vous êtes là, ce que vous allez faire lorsque vous serez là physiquement. Donc faites cela. Alors tenez pour la vérité, instruisez les ignorants qu'ils souffrent la communion, et lorsqu'ils révèlent l'ignorance, faut pas les faire taire, faut pas les chasser, faut pas les insulter, il faut les instruire. Il faut instruire les ignorants, et puis renouveler votre intelligence et renouveler leur intelligence, et bien utiliser votre connaissance. En faisant tout cela, alors il faut chercher la gloire du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces bonnes choses vous seront données. Amen. Amen dans votre vie. Amen. Amen dans votre famille. Amen. Amen dans l'accomplissement des promesses de Dieu et la puissance et l'onction de Dieu sur votre vie. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce qu'on a appris aujourd'hui. Père, merci parce que nous savons que cette pandémie ne va plus continuer. Nous savons que tu vas mettre fin à tout cela, et ton peuple prie, l'Église prie, les membres du corps de Christ prient. Oh Seigneur, je prie que tu mettes fin à cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu préserves la vie de ton peuple, qu'aucun de tes enfants ne soit emporté par cette pandémie dans la communauté. Préserve la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de continuer dans la doctrine, la puissance de continuer dans la communion, la puissance de continuer dans la communion, dans le service du Seigneur, accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la volonté, accorde-nous la fermeté, accorde-nous l'enthousiasme, le sérieux pour continuer de faire ton œuvre jusqu'à ce que tu sois là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde plus de grâce à chacun, accorde plus de foi à tout le monde, accorde plus d'amour à chacun de nous, accorde à chacun de nous plus de passion, accorde-nous plus de succès dans ton service au nom de Jésus-Christ. Garde ton peuple, demeure avec ton peuple jusqu'à ce qu'on se retrouve. Je prie que ta présence ne cesse pas, ta force ne cesse pas, ta bonté, ta puissance ne cesse pas dans nos vies. Confirme cela, Seigneur. Et Seigneur, que tout le monde se lève sans regarder en arrière pour mieux te servir, même cette nuit. Mais que nous levions pour toucher les vies, pour transformer les vies, pour encourager les vies, pour faire que les gens soient
ferme dans le Seigneur au nom de Jésus. Et nous devons nous rappeler et aider-nous à continuer jusqu'à ce que tu viennes. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La faveur de Dieu soit sur vous et la gloire de Dieu brille sur vous. Et la joie du Seigneur continue à jamais dans votre vie. Nous allons nous rencontrer encore jusqu'à ce qu'on se rencontre. Continuez dans le service du Seigneur. Que le Seigneur vous récompense.